Après une grasse matinée bien méritée, je suis prête pour une nouvelle journée, tranquille, à Pondichéry, où je vais découvrir quelques-uns de ces lieux emblématiques. La journée commence d'abord par un déjeuner au bord de l'océan, ce front de mer que je connais tant, un endroit idéal pour se détendre lorsqu'il ne fait pas trop chaud. On peut y savourer des spécialités locales, dans un cadre plutôt paisible, peu fréquenté. Ensuite, je me rends au musée de Pondichéry, qui offre un aperçu fascinant de l'histoire de la région. Photographier l'intérieur du musée était interdit, et je trouve que c'est une bonne chose. Et du coup, j'ai pas de photos de l'intérieur. Parmi les objets exposés, on y trouve des sculptures antiques, des bronzes de la période Chola, et aussi des pièces coloniales françaises. Les objets coloniaux, bien qu'esthétiques, rappellent l'histoire sombre de la domination française sur les Indiens. Mais on y voit énormément d'artefacts de l'époque romaine, des vestiges d'Alicamedu, un ancien port commercial, des poteries, des amphores, des pièces de monnaie romaines, des perles, qui témoignent des échanges entre l'Inde et l'Empire romain il y a plus de 2000 ans. Je n'étais jamais allée dans ce musée, c'est pas un endroit où mes parents ou ma famille ont pensé m'amener, et je trouve que j'ai beaucoup appris historiquement, notamment sur son rôle en tant que port commercial. Je trouve que ce musée, c'est un endroit important à visiter afin d'en savoir un peu plus sur son histoire ancienne. À la sortie du musée, on peut admirer des sculptures indiennes très anciennes. Ces œuvres témoignent de la richesse culturelle et spirituelle de Pondichéry, bien avant l'arrivée des colonisateurs. Elles sont un rappel de l'héritage profond et de la créativité du peuple tamoul. Puis juste à côté, je découvre une galerie d'art local où les artistes de Pondichéry expriment leur vision, unique à travers des œuvres contemporaines. Tous les tableaux que j'ai pu voir ce jour-là m'ont beaucoup inspiré. Je me suis rendu compte que dans mon art, je retrouve certains traits, certaines manières de dessiner des yeux notamment, qui vont être similaires à l'art indien. Après ça, un petit détour habituel pour une noix de coco fraîche, bien sûr. C'est un délice simple mais rafraîchissant et parfait pour me revigorer si les journées sont lourdes. Je ne suis pas fan de la chair à noix de coco et je me suis dit que cette année, j'allais à nouveau essayer. J'en ai mangé, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est toujours pas ma texture préférée. Mais par contre, l'eau de coco, j'adore ça. Puis direction le temple Manakula-Vinayagar, un des temples les plus célèbres de Pondichéry, ce lieu de culte dédié au dieu Ganesha, a une histoire riche ancrée dans la spiritualité et la résistance à la domination coloniale. Malgré les efforts des autorités coloniales pour limiter les pratiques religieuses à Pondichéry, ce temple a persisté comme un lieu de foi et de résistance. C'est un temple qui est très important pour ma famille, du côté de ma maman, car je sais que mon grand-père, son père, a contribué financièrement à la construction de ce temple. Et je sais que lorsque ma mère en parle, elle a des étoiles dans les yeux. Je pense que pour elle, c'est comme si son père vivait dans les murs de ce temple, et j'imagine qu'elle m'a transmis ce sentiment-là, et j'ai l'impression de revenir comme dans un endroit qui m'est très familier, comme à la maison. Pondichéry, c'est chez moi. C'est la ville où mes racines sont profondément ancrées. Mais parfois, il est difficile de ne pas ressentir une lourdeur quand je vois les vestiges de bâtiments coloniaux. Ces ruines, vestiges d'un passé oppressant, se tiennent là, figés dans le temps, comme des rappels constants de l'injustice subie par nos ancêtres. Une société moderne comme la nôtre, il est difficile de concilier cette histoire avec les espoirs d'un avenir plus libre et équitable. Ces bâtiments qui ont vu la souffrance et la résistance rappellent un passé que nous devons comprendre. Pondichéry, tout en étant à la maison de ma culture, me confronte à ce paradoxe entre mémoire